celui qui n'est pas amour ne peut pas aller loin avec le Seigneur. Si tu n'es pas amour, tu ne peux pas aller loin avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas faire grand pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas faire vraiment un grand pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui n'est pas amour, il peut débuter bien avec le Seigneur, mais un moment seulement. Peut-être un moment seulement et il va se détourner du Seigneur parce qu'il n'a pas l'amour de Dieu en lui. Et si vous voyez encore cette personne avec le Seigneur, vous cherchez en profondeur, vous allez découvrir qu'il n'est pas avec le Seigneur. Il est utilisé plutôt par le diable, par Satan. Par Satan. Beaucoup sont obligés, comme ils savent, beaucoup sont obligés de se tourner vers l'occultisme, vers des pratiques mystiques et démoniaques. Beaucoup savent comme ils ne seront pas sauvés, ils prennent des choses avec Satan dans le but de continuer par détruire les âmes. Donc ce sont des gens qui savent bien qu'ils ne seront pas sauvés. Donc si tu ne vis pas dans l'amour de Dieu, chasse bien aussi que toi, si tu ne vis pas dans l'amour, si tu n'es pas amour comme Dieu lui-même est amour, tu ne vas pas faire un grand pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Un pas, deux pas, trois pas, quatre pas, cinq pas, six pas et tu vas tomber. Tu ne pourras pas avancer avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ce que nous devons comprendre. Donc demeurons dans l'amour, car Dieu est amour et il veut que nous puissions demeurer dans l'amour. Mais si tu ne veux pas, si tu ne demeures pas, si tu n'es pas amour comme Dieu, tu vas tomber bientôt parce que tu ne pourras pas vraiment faire grand pas. Donc ce que je voudrais que chacun puisse comprendre. Celui qui n'a pas amour divise toujours les frères ou les disperse. Celui qui ne vit pas dans l'amour divise toujours les frères, cherche toujours à disperser les frères. C'est ça la preuve d'une personne qui ne vit pas dans l'amour de Dieu. C'est une personne qui cherche toujours la division. C'est une personne qui cherche toujours la division. Et cette division se dit à quoi? À l'orgueil. Quand un orgueil arrive dans un groupe, il va chercher à avoir des gens qui doivent être derrière lui. Il cherche toujours à diviser le groupe pour être élevé. Et c'est ça ce que un orgueil est capable de faire. Donc, celui qui ne vit pas dans l'amour, celui qui n'est pas amour comme Dieu, divise toujours les frères. Et il disperse toujours les frères. Il divise toujours les frères et il disperse toujours les frères. Comme un orgueil, pour être adoré, pour être élevé, cherche de fausses accusations pour mettre sur les gens par-ci, par-là. Tu as toujours des langages sataniques, des langages démoniaques pour afficher aux gens par-ci, par-là, pour que les autres puissent avoir cette personne-là en aversion, pour prendre cette personne-là en aversion, pour le rejeter, pour l'abandonner et pour que cette personne soit critiquée. Et quand cette personne sera critiquée, c'est en ce moment que lui sera élevé. C'est ce que les orgueils ont toujours l'habitude de faire. C'est ce que les orgueils ont l'habitude de faire. Donc, demeurons dans l'amour. Et si tu ne demeures pas dans l'amour, tu deviens un instrument efficace de Satan. Tu deviens un instrument efficace de Satan. Tu deviens un instrument, une arme destructrice que Satan utilise pour disperser les élus de Dieu, pour diviser les élus de Dieu. Et tu vas croire que c'est une bonne chose. Moi, je suis en train de servir Dieu. Tu vas dire que non, c'est ça, servir Dieu. Alors que c'est servir Satan. Mais comme c'est diaboliquement fait, organisé, toi, tu ne sais pas. Ou peut-être tu le sais bien, mais c'est ça aussi ton objectif. Donc, demeurons dans l'amour de Dieu. Et la Bible dit, nous n'accomplirons point les désirs ni les envies de la chair ou les désirs de Satan. Donc, faisons vraiment attention à ce niveau. Troisième, autre aspect, celui qui ne demeure, celui qui n'est pas amour, n'a pas l'image de Christ, de Dieu en lui. Donc, quatrième aspect, c'est que celui qui n'est pas amour comme Dieu, celui qui n'est pas amour comme Dieu, n'a pas l'image de Christ, de Dieu en lui. Puis c'est clair. Si tu ne demeures pas dans l'amour de Dieu, tu n'as pas l'image de Christ en toi. Si tu ne demeures pas dans l'amour de Dieu, si toi-même tu n'es pas amour comme Dieu, tu n'as pas l'image de Christ en toi. Nous avons lu dans Genèse 1, du verset 26 à 27, que Dieu a dit qu'il a créé, Dieu a dit, créons
l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc l'image de Dieu, c'est l'amour. Nous avons l'amour de Dieu en nous et nous sommes capables d'être amoureux, aussi comme Dieu. Nous sommes capables de ressembler à Dieu à travers l'amour. Donc nous sommes capables de faire ces choses. Mais si nous ne le faisons pas, c'est que nous n'avons pas l'image de Christ en nous. Nous n'avons pas l'image de Dieu en nous. Donc demeurons dans l'amour de Dieu. Sinon, c'est nous qui allons le regretter. Parce que le Seigneur va nous rejeter. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Il dit qu'au dernier temps, que beaucoup seront surpris. Beaucoup seront surpris. Et c'est ceux-là qui seront surpris qui diront, Seigneur, n'ai-je pas fait ceci en ton nom? Je n'ai pas délivré les malades, je n'ai pas délivré les possédés en ton nom, je n'ai pas fait ces miracles en ton nom, je n'ai pas prophétisé en ton nom, je n'ai pas prêché ta parole, je n'ai pas fait ceci en ton nom, je n'ai pas. Mais le Seigneur va leur dire que je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des gens qui demeurent dans l'amour de Dieu. Ce ne sont pas des gens qui sont amour comme Dieu, qui ont toujours des rancunes, des haines, des colères, de l'irritation contre leurs frères. Et qui cherchent ce sont des gens qui à tout moment accusent leurs frères, qui prennent des accusations contre leurs frères. Et c'est à ces gens que le Seigneur va leur dire que je ne vous ai jamais connu. Parce que lui, il est amour. Et comme ces gens n'ont pas vécu dans l'amour, le Seigneur ne les a jamais connus. Comme je venais de te montrer, Dieu est amour. Et quand un ne dit que Dieu n'est pas amour, ça fait deux choses bien différentes. Et ce sont des choses qui ne se touchent jamais du tout. Être amour, c'est le bien. Ne pas vivre dans l'amour, c'est vivre dans le mal. Et qu'est-ce que Dieu a dit dans Deutéronome 30, verset 15? Il dit, voici je mets devant vous là le bien et le mal. Sans pour dire que le bien et le mal là sont le bien et le mal sont séparables, sont intouchables. Mais si toi tu vis dans le mal, c'est que tu ne prendras point part au bien. Tu ne pourras pas vraiment. Et le bien dont le Seigneur parle ici, c'est le paradis, c'est son royaume. Donc pour dire que si tu demeures dans le mal, tu ne pourras pas entrer au paradis. Donc c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Nous devons acquérir l'amour en nous. Comme Proverbe 23, 23 nous recommande d'acquérir la vérité, mais de ne pas la vendre. Celui qui n'a pas amour est du diable. C'est ce que la Bible nous dit. Si tu n'es pas amour, si tu ne vis pas dans l'amour, si tu n'es pas amour comme Dieu, tu es du diable. Tu es en train de servir Satan. Pour ça, nous pouvons lire dans 1 Jean 3, verset 10 pour découvrir. 1 Jean 3, verset 10 pour découvrir qu'est-ce que Dieu dit. 1 Jean 3, 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Non pour dire que tu n'aimes pas ton frère, tu es du diable. Tu n'aimes pas ta soeur, tu es du diable. Tu ne sais pas Dieu. Donc nous devons demeurer dans l'amour de Dieu. Nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons être amoureux comme Dieu pour ne pas être du côté du diable, pour ne pas être du côté de Satan. Donc demeurons dans l'amour de Dieu. Et dans 1 Jean 2, 9 à 11, nous allons lire encore pour découvrir qu'est-ce que Dieu nous dit dans 1 Jean 2, 9 à 11. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Donc pour dire que tu es dans la lumière, tu es avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu dis que tu as accepté Christ, tu vis dans l'amour de Dieu, tu vis dans la parole de Dieu. Mais si tu es encore ton frère, la Bible dit que tu es dans les ténèbres, tu es dans l'obscurité. Et les ténèbres, le père des ténèbres, c'est Satan. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il essaie où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc, pour Dieu, c'est ce que la Bible nous dit ici. Si tu es ton frère, tu es dans les ténèbres. Tu marches dans les ténèbres. Et tu ne sais où tu vas.
Parce que les ténèbres ont aveuglé tes yeux. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Vis dans l'amour de Dieu. Il ne faut pas haïr ton frère. Il y a des gens qui, même à l'église, par hypocrisie, ils se disent des élus de Dieu, mais quand leur frère leur salue, ils font semblant, c'est comme s'ils n'ont pas écouté. Et ils croient, c'est comme s'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu ou ils n'ont pas écouté la salutation, ou la geste de salutation. Et ils font cela croyant que c'est une bonne chose qu'ils sont en train de faire. Mais ce sont des pratiques que Dieu condamne. Chers frères et sœurs, nous devons bannir ces choses. Ce sont les choses des ténèbres. Ce sont les choses du diable. Nous devons déporter, nous devons ôter à déraciner ces choses de nous pour précipiter au fond de l'enfer. Car jouer l'hypocrisie, c'est le signe des ténèbres. C'est un acte de ténèbres et cela prouve ton appartenance aux ténèbres. Si tu es ton frère, si tu es ta soeur, tu es en train de prouver ton appartenance aussi aux ténèbres. Et le père des ténèbres, c'est Satan. Donc je ne veux pas que tu partes en enfer. Je ne veux pas que le Seigneur te rejette au dernier temps en te faisant une déclaration surprenante qu'il ne t'a jamais connue et qu'il ne t'a jamais vue. Ça serait vraiment une surprise pour toi. Tous les jours, tu es avec les autres et le Seigneur dit que je ne t'ai jamais vu et je ne t'ai jamais connu. Ça serait vraiment surprenant pour toi. Et je ne veux pas que cette surprise te touche. Donc, ce que je voudrais que nous puissions comprendre, nous puissions faire, car c'est le but de l'enseignement de Dieu, c'est pour nous amener à faire sa volonté, mais pas à faire notre volonté. Donc si tu dis que non, je suis élu de Dieu et que tu vis selon toi-même, tu ne vis pas selon l'amour de Dieu ou tu ne vis pas dans l'amour de Dieu pour dire que tu n'es pas encore un élu de Dieu. Tu n'es pas encore un élu de Dieu. Tu dois, si réellement tu es élu de Dieu, tu dois demeurer dans l'amour de Dieu. Tu dois toi-même être amour aussi comme Dieu est amour, comme il nous a recommandé. Donc, si tu n'es pas amour, ne perds pas ton temps parmi les élus de Dieu. Ne perds pas inutilement ton temps parmi les élus de Dieu. Car ce ne sont pas tes dîmes que Dieu veut, ce ne sont pas tes offrandes que Dieu veut, ce ne sont pas tes biens que Dieu veut, ce ne sont pas tes libéralités que Dieu veut, ce ne sont pas tes holocaustes ou quoi que ce soit que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que tu aies sa ressemblance en toi, que tu sois sa ressemblance et que tu aies son image en toi. Mais si tu es incapable d'avoir son image en toi ou de développer son image en toi ou de montrer aux yeux du monde que tu es son image, c'est que tu ne lui appartiens pas et vaut mieux quitter son temple. Vis selon le monde comme Paul a dit. Si le monde ne ressuscite pas, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Donc si tu es incapable de faire cela, mange, bois et réjouis-toi. Et car demain tu mourras. Cette mort, ce n'est pas la mort physique seulement, mais c'est la mort spirituelle aussi qu'on appelle l'enfer. Donc c'est pas encore trop tard pour nous de revoir notre vie, de prendre une décision et de révéler au Seigneur Jésus-Christ. Nous passons à une autre partie. Précisément sur l'amour envers Dieu. Donc, comment aimer Dieu? Parce que Dieu nous recommande d'aimer nos prochains, d'aimer nos frères, d'aimer nos soeurs en Christ. Et Dieu nous recommande de nous aimer les uns les autres. Mais il nous recommande aussi de l'aimer. Et à travers les versets, nous allons découvrir. Donc, à travers les versets bibliques, nous allons découvrir comment aimer Dieu et quelle est la preuve, quelle preuve lui montrer que nous sommes dans son amour ou quelle preuve lui montrer que nous l'aimons. Donc, nous allons lire Jean 14, verset 15, Jean 14, 15 et après le verset 21, verset 23 aussi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. C'est pour ça que Dieu dit que nous devons l'aimer de toute notre force, de toute notre sagesse, de toute notre intelligence, de toutes nos âmes, de toutes nos forces, et de tout notre être. Donc, pour Dieu, c'est garder ses commandements, ses lois,
ses préceptes, ses ordonnances, ses recommandations. C'est ça la preuve d'aimer Dieu, ou la preuve de l'amour que nous devons manifester à l'égard de Dieu. Mais quand tu dis tu aimes Dieu, que tu ne mets pas en pratique sa parole, tu ne l'aimes pas encore et tu ne lui appartiens pas aussi. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc celui qui a mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Donc si tu gardes la parole de Dieu, ce n'est pas détenir la Bible qui prouve qu'on aime Dieu. Ce n'est pas ça ce que Dieu nous recommande. Ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Mais garder ses commandements ou avoir ses commandements, c'est mettre en pratique, vivre sa parole, mettre en pratique sa parole, observer sa parole, ses commandements tout le jour de notre vie. C'est ça ce que Dieu veut de nous. Et il dit que si nous vivons tout le jour sa parole, lui, il va se faire connaître en nous et il va nous présenter aussi devant le Père. C'est ce qu'il nous dit ici. Donc nous devons garder ses commandements. Et c'est ça la preuve d'amour. Et il dit qu'en faisant cela, il va lui-même aussi témoigner son amour envers nous, à notre égard. Il dit qu'il nous aimera. Donc pour dire que si tu gardes sa parole, si une personne te touche, c'est lui qui est touché. Comme les premiers chrétiens, quand Paul les persécutait et que le Seigneur a rencontré Paul, qu'est-ce qu'il leur a dit? Paul, pourquoi me persécutes-tu? C'est ce que le Seigneur lui a dit. Verset 23 à 24, Jean 14, 23 à 24. Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, tu dois garder et tu garderas sa parole. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Celui qui n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, celui qui n'aime pas Dieu, ne garde pas ses paroles. Le verset 24 qui dit, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc pour dire que si tu gardes sa parole, si tu gardes sa parole, c'est là la preuve d'amour que tu as pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la preuve d'amour que tu manifestes et que tu montres aux yeux du monde que tu aimes vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu ne gardes pas sa parole, la Bible dit, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit de sa propre bouche que tu ne l'aimes pas. Et comme tu ne l'aimes pas, tant pis lui aussi, il ne se tournera pas aussi vers toi, mais il se tournera plutôt vers ceux qui l'aiment. Et il interviendra, il défendra, il délivrera ceux qui l'aiment de tout leur cœur. Et ceux qui l'aiment, c'est ceux-là qui mettent en pratique sa parole. Ces paroles, c'est ce qu'il a dit dans le verset 24. Donc c'est ce que nous devons comprendre. Aimer Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. Aimer Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. Ce n'est pas croire que Jésus-Christ est là. Ce n'est pas aimer Dieu. Ce n'est pas que si une personne insulte Dieu, on se met à dire pourquoi tu as insulté Dieu. Et tu te mets à insulter la personne. Ce n'est pas ça. Avec le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas qu'on le défende. Même lorsque les gens sont venus pour l'arrêter, et que l'un des disciples a pris son couteau pour couper l'oreille droite du serviteur du sacrificateur. Qu'est-ce qu'il a dit? Que non, qu'il a des milliers, qu'il a des anges à sa disposition. Il peut seulement, à travers une simple parole, et demander l'intervention des anges. Mais il n'a pas voulu le faire. Donc, nous, suivre Christ, ce n'est pas répandre du sang, ce n'est pas défendre, prendre une position catégorique pour dire pourquoi tu as insulté Dieu, pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu as... Non, nous ne sommes pas des pharisiens. Ce n'est pas en faisant ainsi que nous serons sauvés. Ce n'est pas en défendant Dieu, que non, c'est Dieu seul qui est Dieu. Ce n'est pas en faisant ça que nous serons sauvés. Ce n'est pas ça aussi la preuve d'aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses paroles, c'est garder ses commandements, et ses lois. Ce n'est pas en le défendant ou
Ce n'est pas en écoutant qu'une personne dit qu'il est Dieu et il faut se mettre à la place de Dieu pour réagir. Non, Dieu lui-même est là et il va dévoiler, il va exposer cette personne-là et lui-même et tout le monde verra ce que lui-même fera. Donc, ce n'est pas en défendant farouchement Dieu qu'on sera sauvé. Ce n'est pas en insultant les gens pour Dieu que c'est là servir Dieu ou aimer Dieu. Non. Même le Seigneur Jésus a su déjà ces choses. Parce que dans Matthieu 24, il dit au dernier temps, il dit dans Matthieu, il a dit dans Matthieu au dernier temps que les gens vous feront mourir, les gens vous battront, et les gens vous géreront, les gens vont vous insulter, les gens vous feront toutes sortes de mal, croyant rendre un culte qui est agréable à Dieu. Donc il croit que le fait de défendre, le fait de défendre la divinité de Dieu, c'est ça aimer Dieu. Ça, ce n'est même pas aimer Dieu. Ça, c'est encore de la folie devant Dieu. Aimer Dieu, c'est mettre en pratique ses paroles. Ce n'est pas en prenant, ce n'est pas en se mettant à la place de Dieu pour défendre sa divinité, pour dire de n'importe quoi sur une personne, pour raconter de n'importe quoi sur une personne. Ce n'est pas en faisant cela qu'on prouve aux gens qu'on aime Dieu ou qu'on prouve à Dieu qu'on l'aime. Non, ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Si tu es en train de faire cela, chasse bien que tu es pire qu'un musulman. Parce que les musulmans défendent Allah, défendent leur prophète, même au prix de vie des gens. Même à leur prix de vie aussi. Et c'est ce qu'ils le font. Mais Dieu nous interdit strictement cela. Nous sommes comme des moutons. Ce que Dieu veut de nous, c'est de mettre en pratique sa parole. Ce n'est pas de le défendre, prendre une bombe ou une arme ou insulter les gens, raconter des bêtises, créer des faux témoignages sur les gens, raconter n'importe quoi sur les gens pour le défendre que nous l'aimons. Ce n'est pas ça l'aimer. Mais aimer Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. Ce que nous devons d'abord comprendre, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit dans Jean 14, 15, le verset 15, le verset 21 et le verset 22 à 22, le verset 23 à 24. Donc si vous lisez, vous allez découvrir. Nous allons lire Jean 15, verset 10 pour découvrir ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit encore. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc Dieu dit, si vous gardez mes commandements, mes lois, mes préceptes, mes ordonnances, mes recommandations, si vous les gardez, vous demeurez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Ça, c'est la plus grande des promesses que Dieu nous fait ici. Donc Dieu n'a pas dit, si vous me défendez à coup d'épée, si vous me défendez en insultant les gens, en créant de faux témoignages sur les gens, si vous me défendez en faisant cela, vous demeurez dans mon amour. Dieu n'a pas dit cela. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit cela. Mais il dit, gardez mes paroles. Gardez mes paroles. Donc Dieu veut que nous demeurions dans son amour. Dieu veut que nous gardions ses paroles et que nous la mettions en pratique. Ce qu'il nous recommande, c'est de garder ses paroles. Et c'est pour ça que je dis, nous devons l'aimer de toute notre pensée, de toute notre âme, de toute notre force, de tout notre être entier, même de notre mémoire, de notre intelligence, de notre conscience, de tout notre être entier. Nous devons aimer le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons l'aimer. Mais en faisant quoi? En mettant en pratique sa parole. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu et vivre dans le désordre ou vivre contre sa parole. Ça n'existe pas. Aimer Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. Nous allons lire 1 Jean 5, verset 3 pour découvrir encore ce que Dieu nous dit. 1 Jean 5, 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont pas pénibles.
Beaucoup de gens disent que non, les lois de Dieu, là, c'est vraiment dur, on ne peut pas tout observer. Beaucoup de gens disent que non, les commandements de Dieu, là, c'est vraiment dur. Les préceptes de Dieu, c'est vraiment dur, on ne peut pas tout observer. Non, la Bible vient de nous préciser que les lois de Dieu, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Même Dieu, à travers Moïse, a dit aux enfants d'Israël que tous les commandements, toutes les lois, tout ce que je vous ai donné d'observer ne sont jamais au-delà de votre portée. Ce sont des choses qui sont à votre portée. Donc vous pouvez les mettre en pratique. Et c'est à cause de cela que nous donne. Donc ce sont des choses qui sont à notre portée. Et son amour consiste à garder sa parole, à garder ses commandements, à mettre en pratique sa parole. C'est ce que Dieu nous a dit. Donc tu ne peux pas dire j'aime Dieu et vivre dans le désordre, j'aime Dieu et vivre selon ta propre volonté. Si tu dis j'aime Dieu, il faut vivre aussi selon sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est sa parole. La volonté de Dieu, c'est ce qui nous révèle. La volonté de Dieu, c'est ce qui nous recommande de faire à travers des révélations de l'enfer, où il nous a montré des choses que nous devons faire pour vivre dans son amour. Mais quand Dieu te dit ne vole pas et que tu voles, c'est pour dire que tu ne demeures pas dans sa parole. Tu ne demeures pas dans sa parole, tu ne demeures pas aussi, comme tu ne demeures pas dans sa parole, tu ne demeures pas aussi dans son amour. Et l'ennemi à tout prix, l'ennemi à tout prix peut te dévorer. Lisons 2 Jean 6. 2 Jean, verset 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. L'amour de Dieu, l'amour, aimer Dieu consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Donc, aimer Dieu consiste à marcher selon ses commandements. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans toutefois vivre selon sa volonté. Donc, si tu dis que tu aimes Dieu, il faut vivre aussi selon sa volonté, selon ses commandements, selon ses règles, selon ses principes, selon ses lois, ses préceptes, selon sa volonté, selon ses orientations. Tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas dire que j'aime Dieu et vivre selon toi. Donc, la Bible dit que si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Donc, c'est par l'Esprit de Dieu seul que nous pourrons marcher avec lui d'une manière parfaite et irréprochable, irrépréhensible. Donc, revenons au Seigneur Jésus-Christ, soumettons-nous au Seigneur Jésus-Christ, mettons en pratique ses paroles. Ne disons pas que non, je peux observer ça, mais ça serait difficile pour moi. Ne dis pas cela. Ça, c'est un raisonnement païen. Ça, c'est un raisonnement mondain. Ne dis pas que tel commandement-là, je peux observer et ça, je ne peux pas observer, donc je mets ça à côté. Ça, tu ne peux pas aimer Dieu à 98%. Ça, c'est impossible. Donc, il faut aimer Dieu à 100%. Aimer Dieu à 100%, c'est mettre aussi à 100% sa parole. Marcher avec lui. C'est ce que Dieu nous recommande. Donc, ce que je veux que nous puissions aussi comprendre avant de passer à autre partie. Mais avant tout, lisons Philémon 4. Philémon 4 à 7. Le livre de Philémon 4 à 7. Je vais m'excuser. Philémon 4 à 7. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Donc Philémon, nous connaissons bien en lisant le livre de Philémon, la lettre adressée à Philémon, nous découvrons que c'est une personne qui craint Dieu et qui vit dans la parole de Dieu. Et comme il craint Dieu, il vient au secours des pauvres, il vient au secours des démunis, il vient au secours des orphelins, il vient au secours des veuves et il fait du bien aux autres. Et à cause de cela, la parole de Dieu s'est répandue. C'est répandu partout. Et c'est à cause de ça que Paul est en train de
de rendre des actions de grâce à Dieu à cause de cela. Non, pour dire que tu demeures dans la parole de Dieu, tu demeures dans ses commandements, tu mets en pratique sa parole, tu feras des choses extraordinaires. Tu feras peut-être un petit acte que tu vas commettre va exploser une grande occasion d'évangélisation, ou va exploser, va déclencher un grand réveil spirituel à travers ce que tu feras. Donc c'est très important que nous puissions vivre dans les commandements selon Dieu. Nous devons vivre dans l'amour de Dieu, nous devons vivre dans la parole de Dieu, afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous utiliser comme il a utilisé Philémon, qui à travers ses biens a contribué à l'expansion de l'évangile, et que les païens même ont rendu des actions de grâce à Dieu à cause de ce que Philémon a fait, c'est ce que Corée a fait, c'est ce que Dorcas a fait. Et quand Dorcas, à travers ce que Dorcas a fait, quand Pierre a prié qu'elle est revenue à la vie, ça a devenu une grande occasion où beaucoup sont sauvés. C'est une occasion qui a favorisé, c'est une occasion du salut de beaucoup, parce que quand elle était ressuscitée, beaucoup ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, et beaucoup ont pris la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc soyons comme Philémon, mettons en pratique la parole de Dieu. Même Paul dans Jacques 2, je ne sais pas si c'est le verset 28, où la Bible nous dit: ne nous bornons pas d'écouter la loi, mais mettons-nous plutôt en pratique. Donc ne nous bornons pas d'écouter la parole de Dieu, mais nous devons plutôt la mettre en pratique. Mais si tu te bornes à écouter, tu te perdras. Donc dans Jacques 1, verset 22, qu'est-ce que la Bible nous dit? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Non, ne te borne pas à écouter la parole de Dieu tous les jours. Il y a des gens qui tous les jours viennent à l'église. Il y a des gens quand on organise, il y a des gens qui partent, qui assistent, qui prennent part à toutes les rencontres organisées, toutes les rencontres chrétiennes organisées, mais qui reçoivent aussi des messages, mais qui ne les mettent même pas en pratique. Donc c'est des gens qui se bornent seulement à écouter, mais qui sont incapables et qui ne mettent même pas en pratique ce qu'ils reçoivent de la parole du Seigneur. Donc ce n'est pas en écoutant qu'on sera sauvé. Il y a des gens qui reçoivent, qui prennent les témoignages, qui prennent les révélations, mais qui ne mettent même pas en pratique ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont découvert, ou les recommandations que le Seigneur nous a adressées à travers les révélations. Ils ne mettent même pas en pratique, mais ils aiment toujours avoir d'autres révélations. Ce n'est pas en faisant ainsi que tu seras sauvé. Et ce que tu es en train de faire, tu es en train d'amasser des malédictions, parce que le fait de recevoir, si les traités ou les révélations qu'on vous donne, si c'est aux gens, si on donne aux gens qui sont vraiment disposés à recevoir et à mettre en pratique ces paroles, ça va sauver beaucoup de personnes. Ça va être une source de salut de beaucoup de gens que de perdre avec toi. Donc c'est une grande malédiction si tu reçois la parole de Dieu et que tu ne veux pas, tu veux toujours recevoir, mais tu ne veux pas mettre en pratique. Non, ce n'est pas en faisant ainsi que nous serons sauvés, mais c'est en mettant en pratique la parole de Dieu. Comme Romains 2, 13 aussi nous dit, ne nous bornons pas d'écouter la loi, mais mettons-la plutôt en pratique. C'est ce que la Bible nous dit. Nous allons passer à autre partie sur l'importance d'être amoureux devant Dieu. Donc nous allons découvrir l'importance d'être amoureux comme Dieu. Donc premièrement, Dieu est amour et il ne vient au secours que de ceux qui sont amoureux comme lui. Dieu est amour et il ne vient au secours de ceux qui sont amoureux comme lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Si toi, aujourd'hui, tu vois un pauvre et tu refuses de venir à son secours, le jour où ta condition sera dure, ce jour, si tu pries, le Seigneur ne va pas aussi te répondre. Le Seigneur ne va pas te tendre la main comme tu as refusé de tendre la main à ces pauvres ce jour-là. Donc, c'est la même chose que le Seigneur fera. Le Seigneur fera aussi pour toi. Mais si tu viens au secours d'un pauvre, le Seigneur viendra aussi à ton secours. Si tu es prompt à venir au secours d'une personne, le Seigneur sera prompt aussi à venir à ton secours.
le Seigneur sera prompt pour ça à venir à ton secours. Donc le Seigneur ne vient qu'au secours de ceux qui vivent dans son amour et ceux qui sont amoureux comme lui. C'est ceux qui sont amoureux comme lui que le Seigneur vient à leur secours. Si le Seigneur te dit, viens, donne telle somme à telle personne, ou donne telle chose à telle personne, et tu refuses, le jour où tu deviendras, le jour où tu seras dans le besoin, et que tu vas demander au Seigneur, le Seigneur aussi refusera, te refusera cela. Le Seigneur ne va pas t'accorder ce que tu lui as demandé. C'est ça, c'est que le Seigneur Jésus-Christ voulait nous faire comprendre quand il a dit, ce que vous ne voulez pas que les hommes fassent pour vous, ne faites pas aussi pour eux. Donc, si tu ne veux pas que le Seigneur soit lent à te répondre, ne sois pas aussi lent à faire sa volonté et à venir au secours des autres. Mais si tu veux que le Seigneur soit lent à te répondre, il faut aussi être lent à répondre aussi aux besoins des autres ou à venir au secours des autres. Donc, c'est ce que nous faisons, c'est en fonction de ce que nous faisons que le Seigneur agit et réagit aussi. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Donc, comme nous avons déjà découvert, c'était dans l'ignorance que nous avons fait ces choses. À partir d'aujourd'hui, nous devons prendre une décision pour nous repentir, afin d'être prompt pour devenir au secours des autres. Si toi, tu aimes toujours le malheur des autres, mais le Seigneur enverra toujours sur ton malheur. Parce que ce que tu ne veux pas que les gens te souhaitent, il ne faut pas souhaiter aussi pour les autres. Mais si tu aimes toujours le malheur des autres, le Seigneur aussi va envier ton malheur. Le Seigneur laissera le malheur te terrasser.